Surveilles-tu le micro? C'est correct. Parfait. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Cyril-de-Mont-Devoir, tenue en salle du Conseil le lundi 2 février 2026 à compter de 19h30, à laquelle sont présentes moi-même, Éric Aymon, maire, M. Michel Tremblay, conseiller, Mme Mélanie Montcalm, conseillère, M. Pierre Boisvert, conseiller, Mme Julie Champagne, conseillère, et Mme Dominique Tremblay, conseillère, formant ainsi le quorum requis par la loi sous la présidence de moi-même, M. Éric Aymon. Est également présente Mme Louise Sisla, directrice générale et greffière trésorière. Nous allons aller à 1, ouverture de la séance. 1.1, ouverture de la séance du 2 février 2026. Mme Montcalm. Il est résolu que la séance soit ouverte à 19h40. Je seconde. M. Tremblay seconde, adopté à l'unanimité. 2, mot de bienvenue, 2.1, mot du maire. Donc, j'aimerais informer à tous les citoyens qu'il y aura la journée de la fête. Excusez, on recommence. Il y aura l'activité familiale qui se tiendra au Parc Évremont pour la Saint-Valentin, soit le samedi 14 février 2026 de 14h à 16h. Vous êtes tous invités à venir déguster de la tire d'érable sur la neige. Il y aura l'animation, des collations, des boissons chaudes qui seront servies. Amenez votre tapis de glisse, l'anglicisme Crazy Carpet, et venez glisser et jouer dehors avec nous. Donc, c'est une invitation à tous les citoyens de Saint-Cyril et les amis. 3. L'ordre du jour, 3.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance. Monsieur Tremblay, j'aimerais retirer un point avant. C'est le 8. Désolé, je dois le chercher. 11 points. Est-ce qu'il y a un conseiller qui l'a? Le 11.6, on retire. On va retirer 11.6. Vous pouvez y aller, M. Tremblay. Et il est résolu que le Conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. Merci, M. Tremblay. Quelqu'un pour seconder? J'y vais. C'est moi qui ai. M. Boisvert, seconde, adopté à l'unanimité. 4. 4.1, demande d'appui et responsabilité des fournisseurs pour garantir la sécurité des communications en cas de crise. Madame Champagne. Considérant la demande d'appui entérinée pour la résolution numéro 2025 12-199 de la municipalité de Sainte-Madeleine, considérant que les récentes pannes électriques en Montérégie ont démontré la fragilité, voire l'absence de résilience des infrastructures de téléphonie cellulaire, entraînant des interruptions prolongées des services de téléphonie, mais aussi d'Internet et de câblo-distribution, privant les abonnés des services primaires. Considérant que plusieurs pannes électriques subies au cours des dernières années ont été causées par un mauvais élagage de la végétation par Hydro-Québec, considérant que le droit à la communication est un pilier fondamental de la sécurité publique, des communications d'urgence et de l'activité économique, identifiées comme infrastructure essentielle. Considérant que les pannes électriques prolongées combinées à l'effondrement des réseaux cellulaires mettent en danger la vie des citoyens, ralentissent notre économie et compromettent la capacité des autorités à intervenir efficacement. Considérant que les fournisseurs de services de télécommunications en tant qu'acteurs stratégiques ont une responsabilité légale et sociale d'assurer la continuité des services essentiels aux abonnés, notamment au service 911. Considérant que le gouvernement fédéral et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications ont reconnu la nécessité d'améliorer la résilience des réseaux, notamment par des consultations publiques et des projets législatifs. Considérant la décision numéro 2025-225 publiée le 4 septembre 2025 par le CRTC qui a pour objectif d'obliger les fournisseurs de services de communication à signaler rapidement des interruptions majeures de réseau et à produire des rapports complets après la résolution.
afin de renforcer la résilience des infrastructures et améliorer la coordination en cas de crise. Considérant que le CRTC a lancé des consultations publiques 2025-226 se déroulant entre le 4 septembre et le 3 décembre 2025, dont l'objectif vise à établir un cadre réglementaire pour renforcer la résilience et la fiabilité des réseaux de télécommunications afin de protéger les Canadiens contre les interruptions de service. Considérant que de nombreux sites d'antennes de certains FST ne disposent pas de système de secours énergétique fiable, considérant que les recommandations techniques prévoient des mesures telles que alimentation de secours pour 72 heures, infrastructure aux conditions extrêmes et plan de continuité. Considérant que l'inaction ou la négligence dans la mise en place de mesures de résilience constitue une atteinte grave à la sécurité collective signifiée par plusieurs municipalités. Considérant que les normes plus strictes en matière de redondance énergétique envers les installations de transmission sont nécessaires, particulièrement en milieu rural. Considérant que la compétence en matière de télécommunications relève du gouvernement fédéral, le CRTC, et que la compétence en matière de sécurité civile et de gestion des urgences incombe au gouvernement provincial par le ministère de la Sécurité publique. Il est résolu que le Conseil appuie la municipalité de Sainte-Madeleine dans sa demande de sollicitation pour la collaboration des acteurs concernés par la résilience des réseaux de télécommunications afin de les inviter à proposer et à mettre en œuvre des solutions concrètes pour renforcer la fiabilité et la continuité des services et de transmettre la présente résolution au CRTC, au ministère de l'Innovation, des Sciences et Développement économique, ISDE, du Canada, au ministère de la Sécurité publique, aux députés provinciaux des circonscriptions de Bordua, de Saint-Hyacinthe et de Johnson, au député fédéral de la circonscription de Saint-Hyacinthe-Bagotte-Acton, à la Fédération québécoise des municipalités, FQM, à Hydro-Québec, à la MRC des Mascoutins et aux municipalités du Québec. Merci, Madame Champagne. Seconde. Je seconde. Parfait. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.2, mandat général, service juridique pour l'année 2026. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine la soumission reçue le 8 janvier 2026 et mandate Mme Sarah Cain ou de M. Stéphane Reynolds du cabinet Cain-Lamarre à les représenter à même la Banque d'or et au besoin au service de consultation pour la période du 1er février au 31 décembre 2026. Je seconde. Madame Champagne, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.3, embauche d'une directrice des finances trésorière et greffière adjointe. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation de la directrice générale et procède à la nomination de Mme Carole Lemaire au poste de directrice des finances trésorière et greffière adjointe, et que la date d'entrée en fonction de Mme Carole Lemaire soit le 3 février 2026, et que le Conseil approuve l'entente de travail pour le poste de directrice des finances trésorière et greffière adjointe et autorise la directrice générale et le maire à signer la dite entente. Je seconde. Madame Champagne, seconde. Adopté à l'unanimité. Bienvenue, Madame Lemaire. 4.4, abrogation de résolution. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine l'abrogation des résolutions portant les numéros 7973.01.26 et 7979.01.26 de la séance ordinaire du 12 janvier 2026. Merci. Du 12 janvier. Monsieur Boisvert, vous secondez? Oui, je seconde. Parfait, merci. Adopté à l'unanimité. 4.5, affectation d'une somme réservée pour les dépenses liées à une tenue d'élection. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale à procéder à l'affectation au fonds non réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection d'un montant de 15 000 $ pour l'exercice financier 2025 et que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le poste budgétaire. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité.
4.6, procès-verbal de correction, résolution numéro 79-78.01.26. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation de la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, et autorise la correction du procès-verbal de la résolution numéro 79-78.01.26 de la séance ordinaire du 12 janvier 2026. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.7, procès-verbal de correction, résolution numéro 8002.01.26. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation de la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, et autorise la correction du procès-verbal de la résolution numéro 8002.01.26 de la séance ordinaire du 12 janvier 2026. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.8, procès-verbal de correction, résolution numéro 8012.01.26. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation de la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, et autorise la correction du procès-verbal de la résolution numéro 8012.01.26 de la séance ordinaire du 12 janvier 2026. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.9, demande de commandite Chevalier de Colomb. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la demande de contribution financière pour l'activité La Grande Collecte et autorise le maire, M. Éric Aymon, ou la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, à effectuer le paiement d'une somme d'environ 363,20 $, taxant dessus, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 5, période des questions. Donc, j'invite les citoyens à se présenter au micro, me donner leur adresse et ainsi poser leurs questions. Oui, je voulais savoir si les taxes, est-ce qu'on est taxé encore vu qu'on est en campagne, les taxes d'eau? Oui. Parce qu'on n'a jamais été, on était supposé se faire expliquer, on n'a jamais été expliqué. Je pourrais revenir dans le passé puis dire que ça a été en 2015. Je ne me trompe pas. De mémoire, à peu près que ça a été attribué. Puis c'est une taxe qui a été, à ce moment-là, acceptée pour une vingtaine Pourquoi on a d'années. une taxe d'eau en campagne, on n'a pas de service? C'est un choix collectif qui a été fait à ce moment-là. Parce Je ne sais qu'ailleurs, pas on d'autre n'a pas explication. Vous avez raison. Mais à ce moment-là, en 2015, quand la municipalité a décidé d'aller de l'avant avec la Connect, avec Drummondville, il y a eu probablement un registre qui a été soumis, il y a eu un processus de réglementation qui a été soumis à tout le monde qui résidait sur le territoire. Et il y avait un processus pour pouvoir s'opposer au projet, mais les gens ont décidé d'aller de l'avant. Donc, à ce moment-là, le projet est allé de l'avant pour les 20 prochaines années. En tout cas, je trouve que ça, c'est pas logique, c'est aucunement logique. On pense même de faire un recours collectif. Les gens en campagne, là, parce que là, à un moment donné, là, on paye des taxes absolument pour rien, puis on n'a pas de service. En 2015, j'étais opposé au projet, je vais vous dire comme ça. Puis aujourd'hui, l'eau passe de Saint-Cyril parce que les gens ont décidé d'aller de l'avant. Donc, pourquoi que les gens qui ont ce service-là ne le payent pas? Comment vous me dites ça? Excusez, je suis mal compris. Pourquoi que les gens qui ont le service de l'eau ne payent pas ce taxe-là? Ils payent 78 % de la facture. C'est 100 qui payent la facture. Ça a été décidé en 2015, monsieur. Je ne peux pas revenir là-dessus 10 ans plus tard. On va regarder ce qu'on peut faire parce que ça ne fonctionne pas. On n'a pas de service pour on paye. Merci. Merci. Bonjour, Daniel Boirat, de la route 122. Dans les 3 corrections de procès-verbal, est-ce que les résolutions, est-ce qu'il y en a un qui touche le sujet du règlement 478-2.1 pour les règlements d'emprunt pour des travaux d'égout? Non, c'est surtout des modifications de postes budgétaires. OK. Je veux juste être sûr pour vous dire, mais Madame Silla me confirme. OK.
Puis le règlement 478-2.1, il y avait un avis de motion. C'est reporté à une séance subséquente. Est-ce que c'est déterminé quand? Ouais, on me dit qu'on est en attente du ministère des Affaires municipales, mais le projet il est en cours d'analyse puis est en modification prochainement. Merci. De rien, ça fait plaisir. Bonjour. Salut. M'entendez-vous? Oui. Ouais. Stéphane Pinsonneau, 325, 3e rang de Simpson. Je vais avoir 2 questions à une. Je voulais savoir si le compte de taxe cette année va être similaire comme les hausses qu'on a eues l'année passée. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je voulais savoir à partir des rues des Bouleaux jusqu'à chemin du domaine du Chevreuil, savoir si on va avoir un jour le service d'eau et le service des égouts. Parce que moi, chez nous, l'été passé, j'ai manqué d'eau. Dans le 3e rang, là, j'ai manqué d'eau, fait que c'était pas agréable. Je sais que j'étais pas tout seul, là, c'était pas mal régional dans le Québec. Là. Fait que c'était mes 2 questions. Je vais vous laisser répondre à chacune de mes questions. Lequel vous préférez en premier? Ben, le compte de taxe, je veux savoir l'année passée, moi, c'est perso, ça m'a coûté 400$. Là, ça, c'était à soir, je veux savoir à quoi m'en tenir. Là. Je vais vous laisser répondre avec ça. Compte de taxe. Compte de taxe en premier cette année, le travail a été très ardu. Le conseil, c'est un conseil neutre qui a fallu plus de temps pour prendre compte de tous les éléments de dossier. Cette année, dans une maison moyenne, on parle d'une baisse. De combien? C'est une maison moyenne. Approximatif, mettons. Moi, chez nous, je t'ai évalué genre à 187 000. Je vais vous le dire. On va prendre le temps. Okay. Sur une maison moyenne, on peut parler au village d'un 500 $. Là, tu parles d'un 500, vous parlez d'un 500 $ de moins? Oui. OK. Je vais parler juste en moins. Dans la campagne, on parle d'un 120. 120? Environ, de moins. Moyen domaine Odette, on parle d'un 460 de moins, environ. Mais en campagne, si on parle dans le 3, les rangs, le 3e, 4e rang, tout ça, des maisons. Dépendant des secteurs, parce qu'il y a plusieurs règlements d'emprunt que le passé, le conseil a contracté. Donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs différences là, au travers de la municipalité. Cette année, il y aurait une baisse de taxe générale pour tous les citoyens. Oui. OK. Puis ma deuxième question pour l'eau, le service d'eau de l'Aqueduc, dans le 3e rang de Simpson. Il faudrait évaluer la possibilité de. Le conseil, il faudrait qu'il se penche sur le sujet. C'est pas que c'est pas faisable, c'est le coût. Hein. C'est ça. À un moment donné, il faut calculer, c'est des taxes de secteur qui vont être émises pour le moment. Mais c'est sûr que c'est une chose qu'on peut regarder. Puis, étiez-vous plusieurs citoyens dans la même situation que la vôtre? Ben moi, j'ai une vieille maison, la date de 1930 là. Puis moi, ça fait 19 ans que je demeure là. Maintenant, en été 21 puis en été 23, là, c'est sûr, les étés avec le changement climatique, là, ça a été problématique. Maintenant, en 21 puis en 23 aussi. Là. Mais là, cette année, là, je sais que je ne suis pas tout seul parce que moi, je suis camionneur. Puis, mettons, le fleuve Saint-Laurent, le niveau d'eau, là, je comprends, c'est général, c'est pas une histoire, c'est juste la municipalité. Okay. Ben, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens plus du nom, là, mais je suis venu ici à la municipalité, puis ils m'ont offert avec je me suis acheté un trailer plus une bassine. 1000 litres, j'ai trouvé l'aigu dans le Seine, puis ils m'ont offert au garage municipal. Ben là, moi, c'est arrivé comme à la fin d'été, avec mes 2 voisins à côté de chez nous, ils m'ont aidé. Même mon voisin, Robert Talbot, il me l'a proposé tantôt, que s'il manque d'eau, je peux aller le voir chez eux. Lui, il reste 2 maisons à côté de chez nous. Okay. Puis là, l'automne est arrivé, mon voisin à côté, mais lui, il a fermé sa piscine. Fait que là, j'ai pris l'eau, j'ai pompé l'eau. Ben, moi, ça m'a coûté quand même des coûts, là, mais ça, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est juste parce que c'est désagréable vraiment une maison manquée d'eau, là. Oui, il y a les changements climatiques qui s'en viennent, là. Fait que là, maintenant, comme je disais, en 21 et en 23, ça a duré un mois. Mais là, cette année, là, ça a été à août, septembre, ça a été 3 grands mois intensifs, le manquer d'eau, vraiment. Là. C'est sûr que si on veut faire le projet, plus qu'on attend, plus ça va coûter cher. Ouais, c'est ça. Il faudrait calculer la distance, puis combien vous êtes à peu près qu'on pourrait... Plus que vous êtes, moins ça coûte cher, ça, c'est sûr. OK. Parce que moi, j'ai dit, maintenant, excusez de vous interrompre, au stop, là, tu sais, dans le 3, le nouveau développement à gauche, on part d'ici, là. À gauche, il y a des nouveaux blocs, des nouveaux condos. Je me souviens plus c'est quoi le nom de la rue, là. Il y a la rue Odette. Il y a des prairies. Oui, c'est ça. Il y a des condos. Eux autres, c'est sûr qu'ils vont avoir l'eau, là. Je sais pas si ça doit être déjà être rendu, eux autres. Les fournisseurs, oui, là, ça. Ouais, ça va rendu. Là, ça, là, je me suis dit, peut-être que, tu sais... S'il y a un regroupement de citoyens qui le veulent, ils peuvent faire la demande avec vous. Ça vient simplifier aussi la demande, parce que si vous faites la demande puis qu'on vous connecte, à ce moment-là, tous vos voisins vont se ramasser avec une taxe de secteur puis un service à payer à ce moment-là.
La réglementation, elle a été conçue comme ça. Donc, il y a une maison, mettons, individuelle, résidentielle, ça revient à combien, mettons? Ça dépend du projet. Ça dépend du projet. OK. Ouais, C'est pas du cas par cas, là? Ça va aller avec la distance. Ça peut C'est aller la avec son distance, poids dans c'est le la sol. distance qui tue. C'est pas, OK. c'est pas le... Il me semble que quand l'eau elle a été passée dans le début du trou, je sais que c'est un peu. Il me semble que quand ils ont passé l'eau, les égouts dans le début du trou, on était tous taxés dans l'eau. Oui, mais c'est pour ça. C'était pas juste un secteur, moi qui demeure dans le milieu du trou, il fallu quand même que même si j'ai un puits, il fallait quand même que je paye sur le début du trou. C'est ça. C'est ce que monsieur est venu parler tantôt, le 22 que vous avez taxé à l'ensemble. Quand l'eau a été passée dans le domaine Hébert et connectée avec le village, tous les gens qui se trouvaient sous cette conduite-là se trouvaient, même si c'est desservi ou pas servi, avaient un 78 à payer à ce moment-là. Le 22 que vous payez en rural a toujours été appliqué, desservi ou non desservi, c'est 22 automatique au rural, 78 plus le 22 aux gens qui sont connectés. Même si on n'est pas connecté. Quand on n'est pas connecté, la réglementation de base... Attends, avant de partir, c'est quoi ton adresse? Donne-moi ton adresse. 325, 325, 3e rang de Simpson. OK, t'es sur le 3e rang. Oui, oui. OK. Puis juste, mettons, vite comme ça, tandis qu'on parle encore de l'eau, là, si on parle à longtemps, mettons, on parle, ça sera-tu dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, avez-vous une petite arrête? Je sais qu'on n'a pas de boule de cristal, là. Je veux pas m'avancer, mais... Non, mais excuse-moi, quand je parle, est-ce qu'il va y avoir aussi d'autres développements, là, la rue, tu disais quoi? Le domaine des prairies. La prairie, y a-tu d'autres développements? Plus loin, mettons, passer la rue Maurice, y a-tu... Non. La rue Maurice, je sais que c'est juste des fermettes qu'il y a là, mais ça grouillera pas, là. Mais ce qu'on pourrait faire, on pourrait quand même commander une étude, savoir c'est quoi la faisabilité. Après Ouais, ça, c'est vous ça. faire une rencontre, comme j'ai déjà fait pour les citoyens du CAT. On avait un projet d'eau potable et tout à ce moment-là. le CAT, ça? Oui. OK. Puis c'est ça, c'est parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, les subventions sont attribuables au périmètre urbain. Vous êtes juste probablement l'autre bord du périmètre urbain. Donc, en partant, le ministère des Affaires municipales n'autorise pas de prêt à ce moment-là. Ou dans des cas exceptionnels. Ben, mettons, si on parle en arrière de chez nous, là, la rue Maurice, toutes ces rues-là en arrière de chez nous, là, c'est quand même pas mal. Mais eux autres, c'est tous des puits, les autres qui ont, là. Fait que, est-ce qu'il y a eux autres qui embarqueraient dans le package? Peut-être. Ça peut être intéressant Si on d'aller les voir. vont plus, probablement, ils vont peut-être pas investir. Mais si la municipalité va y aller de En les l'avant. embarquant dans le package, à ce moment-là, on va vous donner, pour le De fun, plus. là, prenez pas ça pour du cash, mais si on se va passer dans chez vous, automatiquement, vous pouvez le collecter. OK. C'est sûr que les problèmes d'eau, oui, il va falloir y voir. En ce moment, il y a des Moi, je programmes. suis seul, mettons, dans la municipalité. Là, je ne sais pas si je suis seul, mettons, dans ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont manqué d'eau l'été passé ou... Seulement dans est-ce que- votre secteur. Dans mon secteur, mais est-ce que vous en avez eu d'autres? Non. Mais Il y aurait juste moi, mettons, que... Oui, Ouais. je me souviens de vous. Ouais, c'est ça. Là, à date, ça va bien. Mais on va Mais dire, c'est- quand il m'a mouillé, là, le mois de novembre passé, j'étais bien content. Je comprends. Un bain dans ça de pas d'eau, là. Mais je comprends votre requête. Je pense qu'une petite étude pourrait être envisagée Ouais, c'est ça. déjà au partant, puis vous communiquer, mettons, qu'est-ce qu'on peut faire. OK. Allez voir vos voisins aussi, comme j'ai dit, parce que ça implique des coûts. Ça va impliquer Ouais, d'autres c'est ça. d'autres gens Si je autour. regarde, mettons, dans le 3e rang, mettons, du stop, là, il n'y a pas bien grand des maisons. Il y a moins, Robert, il y a, voyons, Martin. C'est ça qui fait mal. C'est, mettons, on y va juste pour, mettons, vous trois 4-5 ou vous maisons. quatre, Ouais. 4-5 maisons, c'est là que, c'est ça. qui tue. Par contre, si on est capable d'aller chercher justement les domaines en même temps en passant, Ouais. bien là, à ce moment-là, On est plus en business. pas mal, là. C'était ça qui était ma question, merci. De rien. Merci beaucoup. Monsieur Oui, mon nom, Côté. c'est Richard Côté, je reste sur le 122. Moi, je ne suis pas connecté sur le Caduc. Puis je paye 100 C'est-tu normal, ça, que je paye 100 je suis Ouais. pas connecté? Parce que les gens, excusez, c'est parce que c'était tantôt, c'est ça que je veux dire. La parallèle, c'est si vous êtes desservi, c'est 100 c'est 22 plus le Non, mais je ne 78 suis pas connecté, là. Non, c'est s'il est disponible. Aussitôt que vous êtes disponible, tout le monde paye le 100 Mais ça, les attentes, c'était pas ça au début. Il y a, quand même, le système passe en avant de chez nous, on n'est pas connecté, on est censé de payer 22 pas 100 On se connectait, on payait à 100 Les attentes étaient comme ça au début. Moi, je ne peux pas vous dire, Je au sais début, pas je te ce vois. qui s'est passé, là. Là, je ne sais pas, là. Y a-t-il un règlement quelque part, là? On peut retourner voir le règlement d'emprunt, mais moi, la recherche que j'ai faite, c'est 78 plus 22. Le 78, c'est si on se connectait. Oui, ben moi, ce que j'ai trouvé, c'est connecté et desservi, c'est 100 Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé à quelque part, là. On On peut... peut le regarder à quelque part parce que c'est pas supposé d'être ça au début.
Et c'est comme je dis aussi, l'autre jour, j'ai parlé aux ruraux en disant qu'ils n'étaient pas supposés de payer des fosses septiques pendant encore 20 ans, puis ils Dans payent les fosses encore. septiques, c'est une chose. Moi, je parle de l'Acadie. Je le sais. C'est pour ça que je vous dis, M. Côté, je dis des fois, il y a des règlements qui ont été faits dans le passé, puis on ne connaît pas la teneur à 100%. Là. Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'était 78 plus le 22% applicable pour tous. Ceux qui sont servis, desservis. Je trouve qu'il y a eu de la magouille il y a quelque part, parce que c'est pas supposé d'être ça, là. Mais ça n'a pas été fait dans les 4 dernières années, ça, je vous Parce que garantis. moi, j'ai voté contre. On s'est fait fourrer à côté avec ça, cette affaire-là. Ça, je peux vous le dire. Je vous comprends, M. Côté. Rendez-vous pas, parce que ça fait qu'on est en tout cas, je ne dirai pas le mot, parce que... D'autres questions? 6. Procès-verbaux. Adoption. 6.1. Approbation procès-verbal, séance ordinaire du 12 janvier 2026. Madame Tremblay. Il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2026 soit approuvé tel que rédigé. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 6.2. Approbation procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 janvier 2026. Madame Montcalm. Il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 janvier 2026 soit approuvé tel que rédigé. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 7. Comptabilité 7.1. Compte à payer du mois de janvier 2026. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil approuve les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, les rémunérations globales et le remboursement des dépenses du mois de janvier 2026. Et ce, pour les montants suivants. Facture d'achat, janvier 2026, 2224 656,98. Déboursés directs, janvier 2026, 124 119,47. Dépenses préautorisées, janvier 2026, 22 706,94. Rémunération globale, janvier 2026, 286 970,23 pour un total de 654 453,62. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.2. Autorisation, facturation, technique, réseau conseil. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la facture datée du 15 janvier 2026 portant le numéro 15-240 au montant de 536,32, taxes en su, de la firme informatique technique Réseau Conseil pour des services professionnels rendus pour les équipements informatiques et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-40-414. Mélanie. Oui. Je peux-tu juste corriger le montant? C'était Ben oui. pas 536, mais 538 et 32. Merci. Vous secondez? Je seconde, oui. Madame Montcalm, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.3. Autorisation, banque de temps pour des services informatiques. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil entérine une banque d'heures de 100 heures de services informatiques auprès de la firme informatique technique Réseau Conseil au taux de 97,75 l'heure avec une échéance après une période d'1 an, représentant un montant de 9 775 taxes en su. Et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-40-414. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.4. Autorisation technique réseau conseil. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine les factures suivantes du fournisseur informatique Technique Réseau Conseil pour une somme totale de 7 636,14 taxes en su pour la mise à jour des services de protection des logiciels et autres équipements totalisant 8 factures pour les différents services de la municipalité. Facture 148,41, 15 juin 2025, 522,98. 149,31, 15 juillet 2025, 489,20. 150,57, 15 septembre 2025, au montant de 598,97.
La facture 151,26, 6 octobre 2025, 15 151,66, 15 octobre 2025, 439,40 152,81, 4 décembre 2025, 1599,49 153,25, le 15 décembre 2025, 2674,50 153,34, le 17 décembre 2025, 1296,60 et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-40-414. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.5, approbation, facturation, solution municipale du Charme. Madame Moncamp. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 006-694 datée du 31 octobre 2025 du fournisseur Les Formulaires du Charme Inc. au montant de 1136 et 4 taxes en sous et autorise la directrice générale et greffière trésorière ou le maire M. Éric Lemont a libéré un chèque au montant de 1136 et 4 taxes en sous et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-140-00-670. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.6, approbation, facturation, solution municipale du Charme. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 000-805 datée du 3 novembre 2025 du fournisseur Les Formulaires du Charme Incorporé au montant de 231,45 et autorise la directrice générale et greffière trésorière ou le maire, M. Éric Aymon, à libeller un chèque au montant de 931,45 taxes en su et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-140-00-670. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.7, Office d'habitation du Québec, contribution municipale. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de montant de 4 643 représentant la contribution annuelle selon le budget 2026 et autorise la directrice générale et greffière, Mme Louise Cesla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de l'Office de l'habitation du Québec au montant de 4 643 pour la contribution de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-520-00-270. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 8, dossiers municipaux. 8.1, avis de motion et adoption du règlement 495-2 relatif à la rémunération du personnel électoral, élection partielle 2026. Monsieur Boisvert. Je lis toutes les considérants, me semble, ça va. Oui. Oui. Considérant qu'en vertu de l'article 88 de la loi sur les élections et référendums dans la municipalité CLRQ CE 2.2, le Conseil de municipalité de Saint-Cyril de Wendover peut établir un tarif de rémunération pour son personnel électoral. Considérant qu'en raison du faible tarif accordé pour les rémunérations du personnel électoral par le ministère des Affaires municipales et des régions, il est de plus en plus difficile de recruter du personnel électoral. Que le présent règlement numéro 495-2 relatif à la rémunération du personnel électoral, élection générale 2025 de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, décrète ce qui suit. Le Conseil est dispensé de lecture. Je peux seconder? Attends un petit peu. Il faut que M. Boisvert lise le résolu. Ah, parfait. Excusez. Attends un petit peu, il vient de sauter une page. OK. On est à la page 14, M. Boisvert, en haut. Il est résolu que le Conseil entérine le règlement numéro 495-2 relatif à la rémunération du personnel électoral pour l'élection partielle du 15 février 2026 et que
que les dépenses soient imputées au poste budgétaire 02 140 00 141. Une copie est disponible sur le site web de la municipalité. Je seconde. Madame Montcalm, seconde. Adopté à l'unanimité. Comme M. Boisvert disait, il y aura une présentation, pas une présentation, mais une publication sur le site Internet de la municipalité de la rémunération du personnel électoral. Vous pourrez consulter les taux. 8.2, nomination d'une adjointe à la présidente d'élection. M. Tremblay. Monsieur ou madame? Excusez. Pardon. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la nomination de Mme Isabelle Demers au poste d'adjointe à la présidente d'élection pour l'élection partielle du 15 février 2026 et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-140-00-141. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 8.3, nomination d'une représentante au comité MADA. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la nomination de la conseillère Mme Mélanie Montcalm à titre de personne responsable du comité municipalité Amis des aînés. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 9 règlements municipaux. Il n'y en a pas. 10 urbanistes dossiers. 10.1, rapport du mois de janvier 2026 du service de l'urbanisme. C'est un dépôt. 10.2, nomination d'un membre au comité de démolition. Monsieur Boisvert. Il est résolu de nommer tous les conseillers municipaux à titre de membres constituant le comité de démolition pour une période de 2 ans avec possibilité de renouvellement par le conseil municipal et par résolution, et de nommer la conseillère Mme Julie Champagne, présidente, le conseiller M. Michel Tremblay, la conseillère Mme Mélanie Montcalm, moi-même, Pierre Boisvert, ainsi que la conseillère Dominique Tremblay. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.3, avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 437-55 relatif aux clôtures et à l'agrandissement des zones C10 et R18. Celui-là était quand même assez long. C'est moi. Madame Champagne. Considérant que le règlement du zonage numéro 437 est entré en vigueur le 21 novembre 2019 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le Conseil municipal entend modifier certaines dispositions du règlement du zonage numéro 437, notamment les revêtements des clôtures en cours avant de l'agrandissement des zones C10 et R18. Considérant que le Conseil municipal juge opportun d'apporter les présentes modifications au règlement du zonage, considérant qu'un avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement 437-55 a été donné par le conseiller M. Pierre Boisvert le 12 février 2026, considérant que le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil le 26 janvier 2026, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Il y aurait une petite modification, ça serait... Oui, janvier. Il est résolu que le conseil municipal adopte le projet règlement 437-55 modifiant le règlement de zonage numéro 437. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. Donc, pour situer les gens, on parle de Roulotte-Lupien et du 190 logements. Pour vous situer. 10.4, adoption du règlement 437-56 modifiant le règlement de zonage numéro 437 concernant les dispositions relatives aux carrières et aux sablières et à l'autorisation des résidences en zonage agricole au bénéfice d'un producteur, de son enfant, de son employé, de son actionnaire ou de son sociétaire en vertu de l'article 62.2 de la loi sur la protection des territoires et des activités agricoles. Quand même assez long lui aussi. Madame Montcalm. Est-ce que je dois le lire au complet?
Ben, te considérant jusqu'à... tous les considérants, finalement. OK. Pas les articles. Le dernier considérant, tu peux renoncer à la lecture. Oui. Il est écrit à la fin de la phrase. Parfait. Considérant que le règlement de zonage numéro 437 est entré en vigueur le 21 novembre 2019 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le schéma d'aménagement et de développement revisé de la MRC de Drummond est entré en vigueur le 25 juillet 2017, considérant qu'en vertu de l'article 58 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité de Saint-Cyril doit adopter tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au règlement modifiant le schéma d'aménagement revisé. Considérant qu'un avis de motion et l'adoption d'un premier projet de règlement 437-56 a été donné par le conseiller M. Pierre Boisvert, le 12 janvier 2026. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil le 26 janvier 2026, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. En conséquence, il est décrété par le Conseil ce qui suit. Le règlement de zonage numéro 437 est modifié comme suit. On peut aller au résolu. Il est résolu que le Conseil municipal adopte le projet de règlement modifiant le règlement de zonage 437-56. Copie de ce règlement final 437-56 étant disponible au bureau de la greffière et accessible sur le site Internet de la municipalité. Je seconde. Madame Champagne, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.5, adoption du premier projet de règlement 437-57, modifiant le règlement de zonage numéro 437 concernant la mise à jour du cadre normatif relatif aux zones exposées au glissement de terrain. Considérant que le règlement de zonage numéro 437 est entré en vigueur le 21 novembre 2019 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Drummond est en vigueur le 25 juillet 2017, considérant qu'en vertu de l'article 58 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité de Saint-Cyril de Wendover doit adopter tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au règlement modifiant le schéma d'aménagement révisé. Considérant qu'un avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement 437-57 a été donné par le conseiller M. Pierre Boisvert le 2 février 2026. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil le 26 janvier 2026, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Il est résolu que le Conseil municipal adopte le projet de règlement 437-57 modifiant le règlement de zonage 437. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.6, adoption deuxième projet PPC- pour le 4890 rue principale, habitation multifamiliale de 5 logements. Je vais me retirer. Madame Champagne déclare un conflit d'intérêt à possibilité. Une apparence. Peut-être. Peut-être que, à 20h22. Donc, M. Boisvert, je vous demanderai de lire complètement la résolution au complet. Considérant que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover a adopté le règlement numéro 470 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi, considérant que ce règlement permet au Conseil d'autoriser sur demande et aux conditions qu'il détermine un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi, considérant que la demande déposée afin de réaliser un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble qui consiste à autoriser sur le lot 6 612 429 la construction d'une habitation multifamiliale de 5 logements, malgré certains éléments dérogatoires, dont les dimensions du terrain insuffisantes. Considérant les documents jointés à la présente demande, visuel 3D Coalab Immobilier le 9 juillet 2025, formulaire de demande de PCC-moi rempli par le requérant, plan intérieur préliminaire Coab Immobilier le 3 novembre 2025, plan d'implantation préliminaire Coab Immobilier le 31 octobre 2025, liste de matériaux fournis par le requérant, considérant que le projet a été analysé par le comité consultatif en urbanisme le 16 décembre 2025, considérant que le projet respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le projet est assujetti au chapitre 9 du règlement numéro 321 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, considérant que le projet particulier déposé pour le lot 6 612 429 répond aux objectifs et aux critères applicables au règlement sur le PPC-moi, considérant que par le présent projet de résolution contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant qu'une assemblée publique de construction a été tenue le 2 février et qu'une affiche a été installée bien en vue pour l'emplacement visé par la demande, le tout conformément à la loi. Et il est résolu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver le projet particulier déposé pour le lot 6 612 429 concernant la construction d'un immeuble multifamilial de 5 logements, selon les documents déposés dans le cadre de la dite demande, laquelle demandait particulièrement de permettre la construction d'une habitation multifamiliale sur un lot ayant une largeur inférieure à 28 mètres, soit 21 mètres, et ce, malgré l'article 49 du règlement de lotissement 436 et l'article 16 du règlement relatif aux conditions d'émission de permis de construction 434. Permettre la construction d'une habitation multifamiliale sur un lot ayant une profondeur inférieure à 34 mètres, soit 33, et ce, malgré l'article 49 du règlement de lotissement 436 et de l'article 16 du règlement relatif aux conditions d'émission de permis de construction 434. Permettre la construction d'une habitation multifamiliale sur un lot ayant une superficie inférieure à 950 m², soit 693 m², et ce, malgré l'article 49 du règlement de lotissement 436 et l'article 16 du règlement relatif aux conditions d'émission de permis de construction 434. Permettre que les marges latérales soient de 2,97 et de 2,81 mètres, malgré l'annexe 6 relative à la grille des usages et des normes d'implantation par la zone qui correspond à 4 mètres pour la zone C1. Permettre qu'une aire de stationnement soit située à 0,49 mètres de la ligne arrière, malgré le minimum prescrit de 1 mètre par l'article 29 du règlement de zonage. Permettre la localisation des bacs à déchets de 0,85 mètres de la ligne latérale malgré le minimum prescrit de 1 mètre et au tableau de 1 du règlement du zonage relatif à l'implantation des différentes utilisations dans les cours. Permettre la construction de remises attachées au bâtiment principal malgré toute disposition contraire prévue au règlement de zonage et aux conditions suivantes. Que les portes en façade de chacune des unités de logement soient de type porte française conformément au chapitre 9 du règlement numéro 321 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Que la localisation des bacs à déchets soit ceinturée telle que présentée au plan préliminaire le 3 novembre 2025 par une haie de cèdre et autres végétaux similaires, permettant de dissimuler l'ensemble des bacs de l'immeuble en cours latéral. Que la 8e case de stationnement localisée sur un lot distinct soit maintenue en permanence afin de répondre aux normes relatives de stationnement de zonage. Qu'une haie de cèdre ou clôture
soit implanté mitoyennement dans la cour latérale du côté droit du bâtiment projeté aux frais du promoteur. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. On va faire revenir Madame Champagne. 20h22. Ça me semble bien. « 20h28, le retour de Mme Champagne. 11, travaux publics. 11.1, rapport du mois de janvier 2026, service des travaux publics et de voirie, c'est un dépôt. 11.2, acceptation de la lettre de démission de l'employé numéro 200-661-320. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la démission de l'employé numéro 2006-61320, journalier au service de la voirie et des travaux publics. Monsieur Boisvert, vous secondez? Oui, je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.3, autorisation d'éneigement des tronçons de la route MTMD. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil autorise le directeur général et le directeur des travaux publics à présenter une demande au MTMD pour la consultation d'une entente de déneigement pour les tronçons suivants. Route 122 entre le 3e rang de Simpson et le 7e rang de Simpson. La route 255 entre la route 122 et l'autoroute 20. Le rang Sainte-Anne entre l'autoroute 20 et la route Gamelin. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.4, autorisation avenant au mandat pour la mise à jour des plans et devis du projet de réfection des infrastructures de rue secteur village. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine la proposition de l'avenant présentée par Pluritech en date du 20 janvier 2026 et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02 320 00 411. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.5, embauche d'un journalier est proposé au déneigement. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérime la recommandation du directeur des travaux publics et entérime la nomination de M. Denis Drapeau au poste de journalier et proposé au déneigement aux conditions prévues à la Convention collective des employés de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover et que la date d'entrée en fonction de M. Denis Drapeau soit effective à compter du 9 février 2026. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.6 est retiré. 11.7, abrogation de la résolution numéro 7999.01.26. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil abroge la résolution portant le numéro 7999.01.26 entériné lors de la séance ordinaire du 12 janvier 2026. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.8, autorisation au contrat de location d'équipement. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine le contrat de location portant le numéro 366 pour la location d'équipements de neige au coût de 4 000 taxes en su par mois pour la période du 21 janvier 2026 au 15 avril 2026 et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-330-03-516. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.9, AJL Électrique Incorporé, paiement d'honoraires professionnels. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 15974 de la firme AJL Électrique Inc. au montant de 9 456, taxes en su,
pour des équipements et des travaux électriques au garage municipal et que la dépense nette soit imposée au poste budgétaire 03-00-00-521. Je seconde. Secondé par Mme Tremblay. Adopté à l'unanimité. 12, services incendie et sécurité publique. J'informe la population que les conseillers procéderont à la visite de la caserne incendie ce mardi 3 février à 18h. 13, loisirs et commandites. 13.1, signature de l'entente 15 jours avec la ville de Drummondville. Madame Tremblay. Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover s'engage à payer au centre communautaire les frais d'accompagnement en camp de jour pour l'été 2026 pour tous les jeunes de sa municipalité ayant des besoins particuliers. Et que le maire, M. Éric Aymon et Mme Louise Cissa, directrice générale des greffières trésorières, peuvent signer un chèque. J'imagine, parce que j'ai pas le... Ça finit. Oui, c'est ça. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. Donc, 14, période des questions. Je redonne la parole aux citoyens pour poser leurs questions, se nommer, donner leur adresse et poser la question. Bonjour, M. Belrose. Une petite question, bien vite. Ça coûte 15 000 pour les élections. Je me demandais, la personne qui n'était pas, mettons, légale, pour qu'elle se retire, elle a-tu Je peux pas vous dire, M. Belrose, la meilleure personne qui pourrait répondre à votre question est probablement le directeur général des élections du Québec. OK. Numéro et téléphone et contact pour les joindre, tout sur Internet. Pas d'autres questions. Donc, ça va être la levée de l'Assemblée, 15.1. Madame Moncalme. Il est résolu que l'Assemblée soit levée à 20h35. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. Ouais. Je vous invite pour la prochaine séance à venir chercher les documents sur la table centrale qui représente tout le budget 2026. Poser une question? Oui, vous pouvez venir au micro, vous nommer. Je vais la prendre quand même. Suite à la recommandation des taxes qu'on avait vues l'année passée de 350$ pour la Sûreté du Québec. Oui. J'avais posé la question, il était censé avoir des négociations avec 2 autres municipalités pour abaisser justement le montant. Est-ce que ça a été fait? On ne peut pas négocier. C'est un taux qui est fixe puis qui est applicable à la municipalité directe. La seule chose qu'on peut négocier, c'est les cadets qui ont, eux, de ce temps-là, on peut les séparer en des municipalités puis payer moins cher. Ce qui est effectivement vrai à ce moment-ci, je pense que c'est 4 000 $. Il n'y a rien qui a été fait par rapport à ça. Là, c'est fédéral, c'est provincial. Vous pouvez contacter votre député qui pourra faire une lettre. C'est pas provincial, c'est à vous autres que je consulte. Oui, je vous donne ma réponse. Puis même cette année, vous allez être étonné, je vais le dire tantôt, mais ça a augmenté encore. Je vais vous le donner dans la prochaine séance, vu que là, c'est la séance du conseil. Mais si vous restez, c'est encore une centaine de mille encore de plus cette année. Bien, ça ne sera pas chargé de la même façon, par exemple. C'est ça que ça ne sera pas chargé de la même façon là, cette année, là, parce que là, vous disiez qu'il y avait un montant l'année passée, là, ça ne sera pas comme ça. Mais c'est ça. Ce que M. parlait, c'est que c'est peut-être que si c'était possible de diviser avec d'autres municipalités. Ah, ouais. Mais c'est déjà, la facture déjà, globale était rétribuée au complet à la MRC de Drummond. C'est une cote-part qui est liée à la municipalité. On le paye pareil, tu sais, la manière de le sortir. La charge est directe. Il n'y a pas de manière de l'échapper. Aucune manière de négocier. Non. Mais les résolutions... de police. Ouais. C'est ça. Non, il y a des négociations, c'est d'avoir notre propre service de police. Mais là, pas sûr. Vous n'avez pas de service de police, hein? Non. Ouais. Il y a une autre question avant de terminer la séance, parce que je vais ouvrir une parenthèse, les gens avant moi. Pour la police, là, la Sûreté du Québec qui nous dessert, là, comment ça marche, je veux dire, pour, quand ils donnent des contraventions? L'argent des contraventions, y a-t-il une partie des contraventions? Y a-t-il des recettes qui viennent de la municipalité? Si oui,
Savez-vous par cœur, dans le même montant, comment ça l'a donné? Grossièrement, j'ai pas le montant avec moi, Non, mais je je sais peux pas le vous montant. dire la logique en arrière de ça. Si les gens se font arrêter sur la rue principale, qui est la route numéro 122, ou les autres qui sont 255, à ce moment-là, ça retourne dans les coffres de l'État directement et non pas à Saint-Cyril. Si ça arrive qu'ils pognent une amende, exemple, dans un quartier résidentiel, comme qui est arrivé dernièrement, il y a certains gens qui sont fait arrêter, ou des certificats des constats d'infraction pour des parkings illégaux en hiver, à ce moment-là, ils reviennent à la municipalité, mais je n'ai pas le montant exact ce soir. C'est vraiment la différence entre les deux. OK, parfait. Là, je vais revenir sur un autre point où je demeure sur le coin du Tour puis de la rue Maurice. Là. Je ne sais pas s'il y en a ici qui demeurent à Saint-Cyril dans le Tour. Je n'ai pas parlé de 6-7 ans, on va en parler encore, là, l'été. Là. Non. Ça roule. Je sais même pas, le stop, là, c'est... Il y a tout. Les Harley Davidson, des choux de boucan, des burn-out. Ah ouais? Ceux là, qui demeurent dans le toit, la rue Maurice, jusqu'à. Je domine Chevreuil, mettons. Là, OK. La rue Maurice, jusqu'à l'autre bout, là, c'est incroyable. C'est pas une fois de temps en temps, l'été. Là. Tu sais, je comprends une fois de temps en temps, c'est pas pire, mais c'est. J'appelle la police, mais ça fait après 3-4 ans, j'appelle plus puisque ça donne rien. Là. À titre d'information, parce que le monsieur avant moi, il parlait qu'on paye assez cher de la sûreté. Ouais. Là. Tes appels, tu sais, je comprends. Moi, ma fille n'est pas même policière à Montréal, tu sais. Mais c'est, mettons, le jeudi ou le vendredi, ou on sait pas être n'importe quel soir de la semaine. Je sais que c'est partout dans la province de Québec, on n'est pas... non, mais mettons... mettons une journée qui fait beau du mois de mai, là, à partir des jeudis... Mais ça peut être n'importe quel soir. Ou ben là, il y a plus de chances de jeudi. Fort, mettons, les jeudis, les chèques de pain, probablement, le monde sont excités, là. Mais on peut rire à soir, là. Mais moi, chez nous, ce que je suis, là, je suis mon patio, là. Puis le stop est à peu près à 200 pieds de mon patio, là, tu sais, quand je soupe avec mon barbecue, là. Même un moment donné, là, j'avais même pensé de mettre, peut-être je devrais le faire, prendre ma caméra, là, puis la mettre là, sur la rampe, là, puis la laisser filmer, là. Peut-être au conseil, peut-être de venir vous le montrer, là. Tu sais, c'est parce que c'est écœurant, puis la police, ça passe pas. Tu sais, moi, je paye des taxes comme tout le monde, puis la police, là, zéro fuck out, t'as payé, puis ils passent pas, mais toi, tu demeures dans le toit, il y en a qui demeurent plus loin de chez nous, là. Oui, mais regarde, pas rien que ça. Ils ont fait toutes des mini-maisons. Ils ont été mettre des dos d'âne, peut-être des dos d'âne, parce que... Tu peux pas mettre des dos d'âne. Moi, là, je pense là, au monde, là, moi, je parle de chez nous, de la rue Maurice, là. Mais ceux qui restent là, bord de la rue Maurice, à partir du toit, là, je comprends pas comment c'est. Je sais pas, il y en a-tu qui vous appellent pour se plaindre? Ça arrive, c'est arrivé dans le passé. J'ai dit, je pense que ça va changer parce qu'il y avait une certaine maison qui était louée par des gens qui ont été sortis. Ils mettaient pas mal de troubles dans le bois, mais ils ont été sortis de cette maison-là, ils demeurent plus là. Je pense pas que ce soit la solution vraiment de des taux d'âme. Non, mais peut-être pas tout le long du toit, mais je me dis peut-être la rue. Avant la rue Maurice, là, on ne sait pas, parce que. Mais vous voyez. Il y a des 4 roues, des bicycles à gaz, des Camaro, des chars-sports, des pick-up. C'est l'enfer. Puis le stop, il y en a, ça, c'est à part que ceux qui le font pas. L'année dernière, on a eu plusieurs problématiques, là, rue Saint-David, Saint-Jean-Baptiste. OK. Ça, c'est dans quel secteur, ça? Tout ici, au village. Okay, beaucoup de gens qui contournaient les rues principales. Je sais pas où je demeure, je sais, je suis pas un cas juste isolé. Là. Mais j'ai eu plusieurs requêtes comme ça, on les prend vraiment au sérieux, puis on les traite une à une. Fait que celle-là, c'est pour ça que les gens rappelaient pourquoi vous avez mis des bombes, des dos d'âne. Des dos d'âne, un peu partout. Puis on prend ceux de camping qui cognent assez fort quand on roule dessus, que souvent les gens, ça les limite à ralentir. La seule chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'on peut même les déplacer. Fait que cette année, est-ce qu'on va les réutiliser à la même place? On verra avec le secteur des travaux publics. On en a cette année, je suis allé vendredi juste au village. La même chose, un monsieur m'a accroché parce que là, c'était le party de drift qui m'a dit, quelque chose comme ça, dans l'arrêt de l'école. La Sûreté du Québec est intervenue. Ça devrait arrêter aussi parce que les gens se sont fait appréhender à propos de ça. Fait qu'on les a dans différents secteurs. C'est juste que j'invite les gens à nous le dire, à le dénoncer. On n'est pas obligé. Nous, on fait des requêtes dans ce temps-là à la Sûreté du Québec qui vont se mettre à cibler des secteurs d'intervention. On l'a vu dans le domaine Hébert dans le passé, quand ils prenaient Guévremont puis qu'ils descendaient jusqu'au fond, ils pouvaient rouler jusqu'à 60-70 km/h. Aujourd'hui, c'est plus modéré. Donc, c'est pour ça que ça prend des interventions, mais vu qu'on n'est pas partout, puis vous êtes nos yeux, vous êtes nos oreilles, fait que c'est la façon de faire dans ce temps-là. Dans le 3e rang, à partir de la rue Maurice, jusqu'à montant vers le domaine Chevreuil, je sais qu'il y a une place à Trois-Rivières qui disait qu'il y en a peut-être
Je sais pas si vous pouvez proposer ça, mettons, à cette heure des radars photo. Les radars photo, c'est payant. Ouais. Tu sais, puis la pédale, la slack. Là. Mais présentement, Il y a des enfants aussi. Moi, je vois des personnes marcher. Moi, comme moi, avec ma femme, quand je vais marcher, on marche vraiment dans le toit. On va marcher Salut Maurice, là, parce que regarde dans le toit, oublie ça. Là, c'est comme je dis, c'est pas une fois de temps en temps. C'est sûr que l'été, là, c'est l'hiver. Pas de plainte. Mais à partir quand il fait beau, au mois de mai, juin, juillet, là, c'est l'enfer. C'est sûr que les jeudis, vendredi, samedi, là, c'est à partir de 4 heures. Là, puis c'est à tous les jours. Là. Si on le voit. Bien. En tout cas, si, mettons, vous pouvez pas poser un radar photo, là. Mais on le voit présentement au Québec, il y a eu de plus en plus d'achats d'équipements qui ont été faits. Fait que moi, je m'attends que dans les prochains temps, la MRC de Drummond va en posséder. Puis l'avantage, c'est qu'ils sont déplaçables. Fait qu'un jour, ils vont juste déplacer. contacter l'argent, c'est côté sécurité aussi. C'est de ralentir les gens, parce qu'un jour, ils font le saut, puis là, parce que comme tu parlais tantôt, la 122, ça, c'est MTQ. Mais le toit, là, ça appartient à la c'est municipalité. Mais, regarde, moi, je l'ai pris en note. Tu l'as pris en note, hein? Ouais, je l'ai pris en note parce que ça va être... C'est mon district. Puis, Sans discrétion, tu demeures-tu dans le toit? Hein? Tu demeures-tu dans le toit? Non. Moi, je reste sur la 122. Mon nom, c'est Pierre Boisvert. Le groupe MPJB a sorti du village quand il va au bord de la Renault. Mais c'est pour ça que je demandais de voir dans la salle, voir s'il y en a qui demeuraient dans le toit. On sait que ça peine campagne. Mais tu as le même problème parce que moi, je me dis, les maisons, là, je suis pas tout seul qui se plaint, ça, c'est sûr. Juste à côté d'une zone de 5 ans. Dans les toits, j'ai remarqué, écoute, il s'en a à plein milieu. Parce que c'est ça, je Il laisse même pas passer les véhicules, tu sais, là. Quand deux véhicules passent en fait compte, un face à l'autre, il faut quasiment que tu sois arrêté. Il faut arrêter ton véhicule pour laisser passer l'autre. Ça, c'est arrivé une couple de fois dans le trou, puis même dans le petit trou aussi où je remarque, tu sais, là. Fait que je sais pas s'il y aurait la possibilité de faire peut-être une piste cyclable pour les enlever de là, tu sais, là. Ben non, quoi, je ne sais pas, mais il y a sûrement une solution pour ça, certain, parce que, m'a dit l'affaire, il y en a qui sont chanceux de ne pas se faire frapper. Dans le petit trou, peut-être, mais dans le grand trou, on n'a pas grand accotement. C'est ça, mais pourquoi il n'y en a pas tout simplement rendu à l'humoriste, il n'y a pas la manière de vivre, que le monde circule en bicycle, ces affaires-là, qui n'élimine pas tout simplement cette partie-là, parce que s'il n'y a pas assez de, comme tu dis, d'accotement pour faire une piste cyclable, mais je ne vois pas pourquoi les bicycles se promèneraient à 3 pieds dans le chemin. Je vais donner la parole à Mme Montcalm qui voulait amener un point. Monsieur, vous êtes monsieur? La Charité. Non, mais moi, je demande dans le domaine Chevreuil, puis j'ai constaté la même chose que vous, les vélos, les piétons, une certaine madame qui se promène en quadriporteur ou car de golf, là, je ne sais pas trop. J'ai remarqué beaucoup qu'il y avait beaucoup de circulation qui se faisait, donc j'ai fait une demande auprès du député parce que ça touche pas le municipal. Donc j'ai fait la demande pour éventuellement soit mettre une piste cyclable ou un passage de piétons, mais on peut pas utiliser la piste cyclable en tant que piéton. Fait qu'il faudrait que ça soit comme juste un passage pour les deux, là, mais j'ai fait la demande, puis je vous invite à faire la demande aussi aux députés pour faire un peu de pression, parce que moi, je l'ai fait de mon côté. Fait que rendu là, c'est déjà, l'idée est déjà lancée. Oui, ben moi, je l'ai déjà fait, mais vous aussi, vous pouvez téléphoner puis leur demander si c'est possible de Le pouvoir, c'est la force du nombre. C'est ça. Ah, mais le pouvoir, mais c'est ça, c'est le pouvoir, c'est parce qu'on dit que il y a du monde qui sont élus pour ça, pour donner le pouvoir. Tu sais, là. Vous avez raison, Mon cas, oui. Je demeure dans le trou. J'ai 3 jeunes filles, puis combien de fois qu'ils me demandent juste d'aller voir leurs amis, mais je les autorise pas parce que c'est pas. Oui, c'est dangereux. Ça ne me dérangerait pas que la municipalité mette toute une partie de mon terrain pour faire, s'y remplir le fossé, pour faire une cyclable. Oui. Parce qu'avec le camping qu'on a, tu sais, les campings, les motorisés dans le 3e rang, ça passe l'été à toutes les fins de semaine, là, fait que... Comme je dis, si mettons, tu peux faire de la part dans l'ordre, si mettons, tu fais avancer de la police. Une requête va être faite, puis j'invite... Puis j'invite les autres citoyens à faire des requêtes. Je ne sais pas si la municipalité, c'est quelque chose que c'est possible de faire, des radars photos. Non, ça relève de la Sûreté du Québec. On ne peut pas nous les gérer. Mais la requête, j'ai pris en note. J'invite les citoyens qui ont des requêtes comme ça à contacter peut-être vos conseillers, d'en discuter, puis on va faire les requêtes, nous, de notre côté. Ça protège l'anonymat aussi, en même temps. Donc, on va lever la séance, Mme Sousa. Oui. Merci beaucoup.
Oui. Bon, ben, j'inviterai les gens à venir en avant, à venir vous procurer des documents. Où c'est qu'il veut aller? La prochaine séance, c'est le budget. Le budget, ça comprend ça ici. Ça comprend la... Moi, je te le banquet. Ça ici, ça, c'est faire une demande. C'est mal expliqué parce que là, l'évaluation est trop élevée. L'évaluation est 33%. Si quelqu'un est trop évalué, il peut faire une demande. Il y a beaucoup d'adresse. Vous avez le budget, vous avez les taux de taxes.